Bienvenue au Do-In de Céline. C'est l'automne. On va donc travailler des étirements propres à l'automne, à savoir des étirements concernant les zones tendinomusculaires du poumon et du gros intestin, les deux organes et viscères associés à la saison automne. Alors, pour commencer, on s'ancre toujours. On pense à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. C'est toujours important pour n'importe quel exercice. L'ancrage, le centrage, voire même le recentrage. Alors, la verticalité est importante. Le sommet du crâne repousse la voûte céleste. Le bassin bien vers le sol. Et on éloigne la tête du bassin au maximum, sans tension forcément dans les épaules. Et on va juste penser à s'auto-grandir. Ça, c'est pour la posture de base pour tous les exercices. Alors, le poids du corps est bien au centre entre les deux pieds. Et je vais placer mes mains au niveau du ventre, sous le nombril. Hop, comme ceci. Je vais d'abord, pour commencer, inspirer en ouvrant mes bras. Paume vers le ciel, pouce vers l'arrière, j'étire et je rassemble mes mains au ventre. Alors, cet exercice-là étire le méridien, le trajet du méridien dans les zones tendinomusculaires du poumon. Tac. De l'autre côté, pareil. Tac. Alors, on reprend ici, on inspire, on va le faire 5 fois. Inspirez quand vous ouvrez. Expirez quand vous ramenez les mains au ventre pour nourrir celui-ci. Et tout ce qu'il y a derrière, comme la batterie vitale par exemple. J'inspire. J'étire bien mes mains, paume vers le ciel, pouce vers l'arrière et l'index étire également. J'expire, je ramène mes mains au ventre et je peux plier comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Attention au bassin, qui ne soit pas trop vers l'avant quand vous pliez. Et on expire. Vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez. Si vous êtes à l'aise en expirant par le nez, faites donc. Très bien. Je vais lâcher, je vais monter mes bras comme ceci, pas plus haut que mes épaules, et je vais faire des petits becs. Des petits becs comme ceci. Et je vais tourner mes pouces et mes index vers l'arrière. Donc le bec vers l'arrière, ici. Et je vais inspirer, et à l'expiration, laisser tomber ma tête sur un côté. J'inspire pour revenir, j'auto-grandis ma colonne cervicale. J'expire, je laisse poser ma tête sur mon épaule. Et j'inspire pour revenir. Et on refait. Lâchez bien l'épaule opposée. Et ça étire dans la nuque, ça étire dans l'épaule, ça étire dans le bras. J'inspire, j'expire. Je laisse ma tête aller vers l'avant. J'inspire, je déroule mes cervicales. J'expire, menton vers le ciel. J'inspire, face. J'expire, menton vers la gorge. La tête se baisse. Que la tête. J'inspire, face. J'expire, menton vers le ciel. J'étire mon menton vers le ciel pour ne pas casser ma nuque. Inspirez pour revenir. Relâchez les bras. On sent que les bras ont travaillé. Là, ça a sollicité les muscles, les tendons qui passent là, ici, donc pour le méridien du poumon, mais aussi celui du gros intestin qui démarre dans l'index et qui vient un peu plus sur l'extérieur et qui vient jusque là. Tac. Là. Ok, donc on a étiré ici gros intestin, on a étiré ici poumon. Ensuite, on va mettre les mains sur le ventre. Inspirez dans vos mains. Soufflez bien. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle. On a déjà fait une vidéo sur les secrets de la respiration. Je vous invite à la regarder puisqu'on travaille la respiration en 3 points, justement pour augmenter sa capacité respiratoire.
Là, on va le faire 2 fois. J'inspire. J'expire. Mon ventre se contracte naturellement, qui fait remonter mon diaphragme, qui m'aide à expulser l'air. Encore. J'inspire pour remplir d'abord mon ventre, mes côtes, puis le haut de mes poumons. Et soufflez. Videz bien l'air. Et encore. Gardez bien l'air au moins 1 seconde, 2 secondes. Soufflez. Videz. Ça se remplit naturellement. Gardez l'air 2 secondes. Soufflez. Et relâchez. Donc vous pouvez faire 2 fois l'exercice respiration en 3 points sans garder l'air, un petit peu en suspension et sans souffler à l'extrême, sans vider l'air le plus possible. 2 fois simplement, puis 2 fois avec une suspension, une retenue d'air et ensuite souffler, vider les poumons. Puis respirer naturel. Bien, allez, on va juste faire des petits cercles d'épaules comme ceci. Tout doucement. Vous voyez, il n'y a que mes épaules qui travaillent. Ça, c'est pareil. On l'a vu dans la vidéo du réveil articulaire. J'inspire quand mes épaules montent. J'expire quand elles descendent. D'accord ? Et on laisse glisser les omoplates vers le sol. Et j'inspire toujours quand ça monte. J'expire quand ça descend. Mais je fais vers l'avant maintenant. Ok. Et maintenant, on va aller solliciter ici un point important du système immunitaire, mais aussi le point important du système du poumon. Donc avec un petit bec comme ceci et un poignet bien relâché, je viens tapoter dans le creux sous ma clavicule. Alors, clavicule, c'est l'os qu'il y a ici, et en dessous, pas au-dessus, en dessous. Et en fait, quand vous ramenez votre main à l'épaule opposée, vous avez un creux. C'est dans ce creux qu'il faut tapoter. Vous le repérez et vous tapotez en prenant des bonnes inspirations. Vous pouvez souffler, lâcher un petit son. Quand vous expirez, vous allez voir que c'est encore plus libérateur. Et on change. De l'autre côté, je repère mon creux. Hop, je place mes doigts en dessous et je tapote avec un poignet relâché. Ok, et on relâche. Très bien. Maintenant, je vais inspirer, croiser mes bras devant, ouvrir les bras et les relâcher en soufflant. 3 fois. Attention à ne pas cambrer. Et relâchez bien les bras. Ok. Maintenant, on va faire l'exercice d'étirement un peu plus profond qu'on appelle le Makō de poumon. Alors, je vous montre ici. On inspire. On expire et on vient crocheter les pouces vers l'arrière, comme ceci. Je crochette mes pouces et j'indique avec mes index le sol. On l'a déjà vu aussi dans des vidéos précédentes. Vous pouvez aller toujours regarder pour avoir les détails. Vous avez cette posture, cet étirement du Makō au poumon dans les grands étirements. La vidéo s'appelle les étirements. Allez, on y va. On inspire. Profitez bien de l'ouverture. Expirez. Je ne cambre pas, j'étire ma tête vers le ciel. J'inspire. Je pousse un petit peu mon bassin et mon menton vers le ciel. J'expire. Je penche mon buste et je lève mes bras. Je
pousse vers le ciel mes index et tout doucement, je vais regarder mon nombril. Pour les personnes pour qui c'est compliqué au niveau des genoux, des jambes, si ça tire trop, vous pouvez plier les genoux. Et on reste 3 cycles de respiration. Étirez bien vers le ciel. Prochaine inspiration, je plie un peu plus mes genoux, je bascule mon bassin et je remonte dos droit. Et je lâche mes mains. Alors, si la tête tourne un petit peu, j'inspire. J'expire. Ok. Peut-être y a-t-il des personnes pour qui garder cette pose avec les bras tendus comme ça vers le ciel n'est pas possible. C'est peut-être le cas. Si c'est le cas, peut-être que vos bras vont être pliés, c'est pas grave. Tant que l'intention est d'aller étirer les index vers le ciel. En fait, regardez mes épaules, elles sont emmenées vers l'arrière. Et c'est ce qu'on cherche dans cet exercice. À ouvrir ici, à ouvrir cette zone qu'on vient de stimuler précédemment en tapotant dessus. Ici, on stimule un point qui s'appelle le 1 poumon, ici. On stimule la fonction du poumon, mais aussi le système immunitaire. Et on en a besoin en automne, du système immunitaire. Alors, ici, on va faire la même chose, mais on va croiser les pouces dans l'autre sens. Donc, si j'étais comme ça, maintenant je croise comme ça. Ok, c'est parti, je me remets dans ce sens-là. Allez, on inspire. Croisez les pouces dans l'autre sens. Étirez. Inspirez. Soufflez, basculez, tirez vers le ciel. Pliez les genoux si c'est trop dur derrière les jambes, hein, si ça tire trop. Sinon, on garde les jambes tendues, puis on regarde le nombril. 3 cycles de respiration. Ça étire le dos, ça étire les jambes, ça étire les épaules. C'est parfait. Et je plie mes genoux pour remonter. Je bascule dos plat. Mes bras se redirigent vers le sol et je lâche. Et je tends mes genoux. Bien, un dernier étirement. Toujours pour cette unité fonctionnelle métal, puisque c'est l'élément associé à l'automne en médecine chinoise. On va inspirer et placer les mains derrière la tête, comme ceci. Hop là. Donc vous avez vu, j'ouvre les coudes et je croise mes doigts derrière la tête. Je place le tranchant de ma main sous l'occiput, la base du crâne. C'est encore mieux parce que ça soulage la nuque ici. Et j'essaye d'ouvrir au maximum mes coudes. Attention à ne pas être là. On ouvre, on reste dans l'ouverture en automne. Ouverture au monde, présent à soi et aux autres. On reste dans l'échange et la communication. Et on prépare aussi son petit nid intérieur, hein, pour l'hiver, pour après. Ok, je vais inspirer et je vais, alors vous voyez bien que mes genoux sont pliés. Je vais rester plié comme ceci et je vais inspirer en regardant mon coude qui se dirige vers le ciel. Et j'expire, je reviens. C'est tout petit, n'est-ce pas? Et je n'embarque pas mes jambes. Ça fait mal aux genoux. On reste comme si on était assis sur une chaise. On inspire en tournant. Inspirez. Et lâchez. Lâchez les bras, mais pas le dos, hein, attention. Alors, lorsque nous sommes ici et que l'on inspire ici, on voit que ça tire toute cette zone. Attention à votre limite. Peut-être que certaines personnes ne peuvent pas aller bien loin. Eh bien, respectez votre limite.
Profitez de cet étirement déjà. Si vous sentez que ça étire, c'est bien. Alors, maintenant, on va faire le même exercice, mais en soufflant lorsque l'on est en torsion et en inspirant lorsque l'on revient. Ça va changer. C'est parti 3 fois aussi. Je me replace, je suis pliée, mes genoux au-dessus de mes orteils, mes pieds parallèles. Un peu plus large que mes épaules. J'inspire, face. J'expire. Et j'expire pour tourner. Inspirez pour revenir. Revenez en inspirant. Et relâchez. Très bien. Alors, maintenant, pour terminer, on va mettre les mains sur le ventre, les pieds largeur des épaules ou du bassin, comme vous le sentez. Si c'est le bassin, je vous rappelle que pour trouver la bonne largeur, c'est comme ça que ça se passe. Talons en face des orteils, on fait un 90 degrés, puis on pivote sur les orteils pour se replacer. Allez, pour terminer, inspirez, expirez dans vos mains. Autograndissez-vous, les genoux sont relâchés, centrez-vous, ancrez-vous. Connectez-vous à vos pieds qui touchent le sol, peut-être un tapis, peut-être un carrelage froid. Non, mettez des chaussettes. Et visualisez un joli fil, alors doré, pailleté, argenté, comme vous voulez, un fil que vous aimez, qui part du ciel, qui traverse votre corps en passant par le sommet de votre crâne et qui vient jusque dans le périnée, le long de la colonne vertébrale, il passe, et ensuite qui se sépare et qui va dans les jambes et qui se relie à vos pieds. Relâchez vos mains. Soyez juste vertical. Et soufflez. Et voilà. Alors, à vous maintenant de pratiquer. Essayez d'être le plus, on va dire, fréquent possible, régulier possible. Si vous pouvez le faire déjà 2 fois dans la semaine, c'est bien. Voilà. Si vous pouvez le faire le matin, c'est encore mieux. Si vous le faites le soir, attention à ne pas prendre de très très grandes respirations parce que ça va activer un petit peu la circulation sanguine et peut-être vous donner plein de tonus. Et c'est pas ce qu'il faut pour s'endormir. Donc, si vous faites un exercice le soir, il faut que ça soit beaucoup plus doux et plus calme. Voilà. Donc, plutôt, je conseille ces exercices à faire le matin ou dans l'après-midi. Eh bien, à bientôt pour une prochaine séance.